Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Vous avez la parole sur l'antenne de Sud Radio, vous le savez, 0826 300 300, comme Liliane qui est à Clamart. Bonjour Liliane. Bon. Allô Liliane. Bonjour. Oui, bonjour Liliane. Liliane, vous avez vu la mort d'Elias, vous avez suivi cette affaire malheureuse, triste, vraiment triste. Ce garçon de 14 ans, il allait avoir 15 ans, qui sortait du foot, qui a été poignardé. Liliane, vous avez un ado à la maison, je crois. Exactement, et on n'arrête pas d'y penser depuis qu'on a eu connaissance de cette Alors, vous savez affaire. ce qu'on va faire, Liliane? Je vais vous rappeler parce que ça marche pas du tout le téléphone. Je sais pas pourquoi, ne vous inquiétez pas, je vous reprends. Malik qui est à Paris. Bonjour Malik. Bonjour Jacques, comment ça va? Bah ça va mon cher Malik. Vous êtes officier de police. Ce qui s'est passé, vous êtes à Paris. Ce qui s'est passé dans le 14e arrondissement là, ces jeunes délinquants qui étaient connus, qui devaient être traduits, comparaître devant le tribunal pour mineurs en juin prochain, qui avaient déjà été arrêtés pour vol avec violence, vol en réunion et pour l'un des deux, port d'armes en catégorie D, c'est-à-dire arme blanche. La comparution immédiate des mineurs devant le tribunal, c'est dans certains cas nécessaire, Malik, non? C'est même obligatoire. Mais à côté de ça, c'est qu'on a laissé faire une société qui est bien trop conciliante avec cette jeunesse, où cette jeunesse n'a plus vraiment les repères que nous avions, nous étions enfants. Maintenant, sur l'APM de l'humanité, ils ont une déconnexion totale. C'est que pour eux, maintenant, la société, c'est simplement un jeu. En fait, ils ont perdu les repères qui faisaient avant notre force, dans notre société, le commun. Et en fait, ils ont une déconnexion vraiment avec la réalité. Moi, je me souviens, il y a quelque temps, malheureusement, un drame où un jeune papa qui était père depuis à peu près 15 jours, un mois, en fait, il est descendu dans le bas de l'immeuble pour dire aux jeunes qui squattaient: s'il vous plaît, ma femme voudrait dormir, mon bébé, il a besoin de sommeil, etc. Les jeunes l'ont tabassé, il est mort, ce papa. Et en fait, ce qui était autrefois des faits divers sont devenus malheureusement des faits de société. Et notre société actuelle, avec, on va dire, notre nonchalance, laisse faire. Et tout simplement, cet excès de violence, parce qu'on n'a aucune limite gauche, aucune limite droite. Et ces jeunes ont besoin de limites. Et souvent, je vous ai entendu dire: ces jeunes n'ont peur de rien. C'est faux. Ces jeunes ont peur de deux choses: de la solitude, de l'ennui. Et malheureusement, nos prisons ne leur offrent plus cette peine-là, en fait. Voilà, faut s'interroger sur nous-mêmes, en fait. Ils profitent de nos lacunes, de nous laisser aller, tout simplement. Oui, vous êtes officier de police, vous êtes confronté à cette jeunesse? Mais quotidiennement. Quotidiennement, hein. Mais même, oui, dernièrement, alors à titre privé, j'ai fêté mon anniversaire de mariage avec mon épouse. Je l'ai invité dans un restaurant plutôt chic sur les hauts des Champs-Élysées, et j'étais stupéfait de voir qu'il y avait des jeunes, 18-20 ans, qui venaient avec également leurs petites copines. Ils sont très reparables, habillés chichement, et en fait, à la fin, à l'addition, ils payent en liquide. C'est comme actuellement, moi je vous invite, tout à l'heure, on va dans des boutiques dans le centre de Paris. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent faire les soldes, ils payent en liquide. On sait très bien d'où vient cet argent. Pourquoi les députés ne font pas des lois là-dessus? Vous voyez, tout le monde est dupe. En fait, on sait très bien comment ça se passe. Et ces jeunes ont quoi? Ont des repères, c'est l'argent facile. Comme dans le milieu du sport, par exemple, pour revenir au drame d'Elias. Les jeunes maintenant, ils veulent faire du foot, pas pour faire les plus beaux buts, les plus belles carrières, mais pour gagner de l'argent. Voilà. L'argent qui mène le monde, mais au plus haut niveau. Hein. On voit ce qui se passe aux États-Unis, toujours le culte de l'argent. Merci Malik. Liliane. Merci à vous Jean-Jacques, bonne journée. Merci vraiment Malik. Liliane, on vous retrouve. Je vous écoute. Ah ça marche bien là. Bravo. Vous dites: j'ai un ado à la maison. J'imagine que vous avez été profondément touché par ce qui est arrivé à Elias. Exactement. Et justement, ce matin, on parlait avec mon fils dans la voiture pour aller à l'école. Et on se posait la question: qu'est-ce que ça fait un mineur avec un couteau, qui se balade comme ça avec un couteau? Parce qu'on a l'excuse de minorité, mais il faut arrêter avec ça à un moment donné. Oui. Et puis, surtout, je disais à votre assistant, je pense que ces jeunes, ils sont en manque d'attention de la part des adultes. Parce que quand un adulte, il est focalisé sur l'éducation d'un enfant, c'est pas parce qu'il a 14, 15, 16 ans qu'on le laisse tomber. Vous pensez que les parents sont les premiers responsables? Les parents sont les premiers responsables de la dérive de ces jeunes. Oui. Exactement. Exactement. Et on arrête de victimiser les parents. Non, c'est pas facile de dire non, c'est pas facile de les suivre.
mais il le faut si on veut vivre dans une société un petit peu bien... Il y a des règles, il y a une autorité à avoir et ces règles, on les fait respecter. Exactement. Mais en premier lieu, un enfant, il est éduqué à la maison. Arrêtons de mettre ça sur l'école. Et puis la justice, elle est trop laxiste. Donc, quand les jeunes, ils entendent à la radio que, comme l'autre jour, une peine des 5 est prononcée en deçà de la peine prévue, comment vous voulez qu'ils réagissent ? Bien, merci Liliane. Interdiction, comparution immédiate devant le tribunal pour mineurs. C'est évidemment c'est le débat qui est ouvert. Comparution immédiate devant le tribunal des mineurs. Aujourd'hui, c'est extrêmement rare. Est-ce que ça doit être généralisé au-delà de 16 ans? Je pense, enfin je sais pas, vous nous dites et on en débat, 0826 300 300, ce débat va être ouvert je crois aujourd'hui par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, nous verrons bien, nous en reparlerons demain. Merci Liliane, il est 7h59, vous êtes sur Sud Radio, Laurie Leclerc dans un instant pour les infos.